Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo à partir d'une anecdote que m'avait racontée Douglas Harding au début des années 90. En fait, c'était lors d'un stage d'été. Il revenait d'une réunion avec différents enseignants à l'époque qui partageaient des enseignements sur l'éveil et sur la non-dualité. Et il m'avait raconté que les enseignants, je ne vais pas donner les noms, hein, mais c'est les enseignants connus en France dans les années 90 qui étaient avec lui. Donc les enseignants ont tous dit que c'était très difficile de partager l'éveil, que c'était compliqué de partager, de transmettre l'éveil, de partager cet enseignement avec les gens. Et Douglas a dit exactement le contraire. Il a dit, bah non, en fait, pour moi, en réalité, a-t-il dit, l'éveil est la seule chose qu'on puisse vraiment partager avec autrui. La seule chose qu'on puisse partager. Parce que tout le reste est plus ou moins privé. Par exemple, si je veux partager le goût du café là, que je suis en train de boire, ben, comment je vais vous le partager? C'est privé, c'est subjectif, c'est singulier. Il faudrait que vous le buviez, et encore, vous auriez votre sensation à vous. Donc les sensations sont impossibles à vraiment partager. De même une émotion. Hein, si j'éprouve je sais pas, une joie à écouter un concerto de Bach, bon, comment est-ce que je peux vous partager ce sentiment? Il faudrait que vous le ressentiez vous-même, et encore, ce sera peut-être pas le même. Pareil pour une pensée, on doit la transmettre par le langage, il y a plein de malentendus, etc. Donc, notre vie intérieure est subjective, privée, impossible ou très difficile à partager. Mais l'éveil à notre vraie nature est la seule chose qu'on puisse partager, a dit Douglas, parce que ça nous est commun. C'est la même réalité, exactement la même réalité. Ce que nous sommes vraiment, vraiment, cette présence, le soi, si vous voulez, est unique, universel. Donc, si je le partage avec vous, vous saurez exactement ce que c'est parce que vous l'êtes aussi. Donc, c'est vrai que ça m'avait beaucoup amusé d'entendre Douglas prendre ainsi le contrepoint de cette idée que l'éveil est difficile à partager. Non, c'est la seule chose qu'on puisse vraiment partager. Et comment partager cet éveil? Ben, là, je me propose de faire avec vous un exercice très simple que j'ai souvent fait, mais c'est important de revenir à la base. Oui. C'est l'exercice du doigt qui pointe. C'est probablement le premier exercice qu'a trouvé Douglas Harding, et qui permet vraiment de partager cet éveil. Donc, on va, avec ce simple index, on va vraiment, je crois, être capable de partager ce qui nous est commun, donc cette présence. Alors, en règle générale, nous regardons le monde, nous sommes assez forts pour regarder les choses, à peu près, mais nous négligeons la source du regard, nous négligeons celui qui regarde, ou ceux-là qui regardent, ou ceux qui regardent. Pourquoi? Parce que nous pensons le connaître, nous pensons, bah oui, c'est moi l'individu qui regarde, c'est moi l'individu qui écoute, ou qui entend, ou qui ressent. Donc, en fait, on ne prête pas attention à ce que nous sommes au centre. Donc, avec l'exercice que je vais vous proposer, eh bien, nous allons enfin jeter un coup d'œil, prêter attention sur ce que nous sommes au centre, sur ce qui regarde en ce moment. Donc, pour ça, on va utiliser le doigt, qui est un peu, vous voyez, qui figure notre attention, qui est toujours, presque toujours dirigée vers l'extérieur. Donc, voilà, je vous invite à pointer vers le plafond. Donc, vous êtes votre propre autorité, hein, ne me croyez pas, mais laissez de côté pour l'instant la mémoire et l'imagination. Et voilà, je vous invite à faire comme moi, à pointer vers le plafond. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bah, je pense que comme moi, si c'est un plafond, bah, si vous êtes dehors, c'est autre chose, mais si vous êtes dans une maison, bah, vous avez quelque chose qui a une couleur, moi c'est plutôt marron, qui a une forme, hein, qui a une limite, on pourrait le dessiner, le photographier, puis qui a un âge aussi. Hein. Ce plafond, il n'a pas toujours été là, bon, il a un âge. Okay, donc c'est un objet du monde. Pointez vers un autre objet du monde, par exemple le mur. Hein. Donc là encore, vous pointez vers quelque chose qui a une forme, qui a une limite, c'est pas infini, vous voyez, qui a aussi une couleur et qui a un âge. Donc c'est un objet du monde. Okay. Pointez maintenant vers le plancher. Ça peut être un tapis, une moquette, du carrelage, un parquet, peu importe. De toute façon, ce que vous désignez du doigt, c'est encore un objet avec une forme, avec une couleur, avec une limite, avec un âge aussi. Ok? Maintenant, pointez vers votre pied. Bon, ben là encore, dans la direction du doigt, vous voyez un objet, hein, un pied ou une chaussette. Donc ça a une couleur, ça a une forme, ça a une limite.
C'est un âge aussi, vous connaissez l'âge du pied, hein, c'est l'âge du corps, c'est le même. Ok. Donc là, on a encore un objet. D'ailleurs, c'est vraiment un objet, le pied, parce qu'il est posé sur des objets, il est posé sur le tapis ou sur le sol. Donc c'est un objet posé sur des objets. Vous pointez vers votre cuisse, ben pareil, encore une fois, hein, vous voyez dans la direction du doigt un objet, la cuisse, le pantalon, qui a une forme, une couleur, ou des couleurs, une limite et un âge. Ok. Maintenant, pointez vers le ventre. Mettez le doigt à peu près 20 cm. Donc le doigt pointe vers le ventre. Dans la direction du doigt, on voit un ventre. Donc un pull ou un ventre. Donc c'est quelque chose qui a une couleur, qui a une forme, qui a une limite, un âge aussi. Ok. Pointez maintenant vers la poitrine. Donc le doigt est toujours à une certaine distance de la poitrine, mettons 20 cm. Donc vous avez le doigt qui indique une direction. Et dans la direction de ce doigt, vous avez encore un objet. Donc le pull ou la poitrine. En tout cas, c'est un objet qui a une forme, qui a une couleur, qui a une limite, et un âge évidemment. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a pointé, on aurait pu continuer de pointer à l'infini, tout ce qu'on a pointé, eh bien, ce sont des choses, ce sont des objets, ça appartient au monde des choses. Voilà. Qu'on connaît bien. Bon. Mais maintenant, avec la plus grande attention, je vous demande de pointer vers ce à partir de quoi vous regardez. C'est-à-dire là où d'habitude vous placez une tête, là où d'habitude vous placez un observateur, un moi. Et dans l'évidence de l'instant présent, sans la mémoire et sans l'imagination, qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Par exemple, est-ce que vous voyez une couleur? Je ne demande pas ce dont vous vous souvenez, mais qu'est-ce que vous voyez comme couleur dans l'instant présent? Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est bleu ou vert? Ou est-ce que c'est au contraire transparent, sans couleur? Est-ce que vous pointez vers une forme dans la direction de ce doigt? Est-ce que c'est triangulaire, carré, rond? Ou est-ce que c'est plutôt sans forme? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une limite dans la direction de ce doigt? Ou est-ce que c'est plutôt sans limite? Et enfin, est-ce que dans la direction du doigt, sans la mémoire et sans l'imagination, est-ce que vous trouvez un âge? Est-ce que vous trouvez même du temps? Donc, dans l'instant présent, que désigne votre doigt? Vers quoi pointe votre doigt? Est-ce qu'il pointe vers une tête, c'est-à-dire vers une boule de chair colorée dans laquelle vous seriez enfermé? Ou est-ce qu'il pointe au contraire, ce doigt, vers un espace sans couleur, sans forme, sans limite? Un espace transparent. Douglas Harding l'appelait l'espace d'accueil. Est-ce que je décris correctement votre expérience si je dis que, parce que là je parle pour moi, hein, que le doigt pointe vers un espace vide, oui, transparent, sans couleur, sans forme, sans âge, mais pas n'importe quel vide, un vide éveillé à lui-même en tant que vide. Et c'est incroyable parce que pendant très longtemps, enfin moi en tout cas, je me suis identifié à un petit personnage coincé quelque part dans la tête, peut-être caché derrière les yeux. Et là, ce que révèle l'expérience, toute simple, c'est que dans la direction de ce doigt, là en première personne, je ne vois rien. Sinon un espace vide, et vous peut-être aussi. Mais cet espace vide, il n'est pas seulement vide, il est aussi plein du monde, parce que si vous pointez maintenant avec l'autre index, l'index de la main gauche, eh ben, vous pointez vers les objets qu'on a pointés tout à l'heure, qui sont encore là, hein, le plafond, le mur, le sol, votre corps, tous ces objets, hein, voilà, tous ces objets, toutes ces formes et toutes ces couleurs sont là, mais est-ce qu'on peut dire maintenant que ces formes et ces objets sont vus à partir de l'espace vide que vous pointez avec l'autre doigt? Ces formes et ces couleurs, le monde, ces objets, apparaissent dans un espace sans forme et sans couleur, sont vus à partir d'un espace de conscience sans limite. Voyez, il n'y a même pas de division entre les deux, on ne peut pas dire d'un côté il y a le monde et de l'autre il y a l'espace, d'un côté il y a les formes et de l'autre côté il y a le vide, les deux sont un en fait. Si vous baissez les doigts maintenant, peut-être vous pouvez constater que sans effort, vous êtes cet espace ouvert, conscient, rempli du monde. Cet espace conscient, sans forme, sans limite, sans couleur, rempli du monde. Vous êtes un avec tout ce qui se présente, en fait. Donc au lieu de s'imaginer être enfermé dans une tête, un petit moi qui serait là quelque part derrière les yeux, ça c'est ce qu'on croit, mais ce qu'on voit, mon Dieu, mais c'est radicalement différent.
Ce qu'on voit, c'est un espace de conscience, un espace éveillé, plein du monde. Vous voyez, plein du monde. Sans effort. Et donc c'est cela que Douglas voulait dire quand il disait, voilà, on peut partager vraiment cet espace, cette présence. Parce qu'en ce moment, ce que vous découvrez, vous, vers là, pour vous, c'est vers cet espace, eh bien, c'est aussi ce que je découvre. Ici, cet espace, cet espace n'a pas de caractéristiques individuelles ou personnelles. Il n'y a pas de nom, pas de prénom, pas d'âge, pas de nationalité, pas de genre. Ce que vous êtes, je le suis. Voilà, eh bien, je crois que c'était utile, en tout cas c'est utile aussi pour moi, de revenir aux bases, à la base, de reprendre conscience de cet espace que nous sommes et que nous pouvons partager. À condition évidemment que la personne soit prête à cela et soit en demande. Voilà les amis, merci beaucoup, à bientôt.